Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y a aussi un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, hier dimanche, nous avons médité, soit l'Église mettait devant nos yeux l'image de Dieu, de Jésus le Christ, le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Et donc, aujourd'hui aussi, nous contemplons l'image de Dieu, l'image de Jésus-Christ, bon pasteur, qui donne sa vie. Ce n'est pas un mercenaire qui fuit quand l'ennemi ou le loup arrive dans l'enclos, mais celui-là, ce bon pasteur qui défend les brebis, qui donne sa vie pour ses brebis. Il faut aimer sa brebis, il faut aimer ses brebis pour les défendre devant un loup, pour les défendre devant un animal si féroce, si fort. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous aime, qu'il ne nous laisse pas seuls. Il nous défend. Il nous défend de nos agresseurs, il nous défend de nos ennemis, il nous défend du malin qui veut toujours rentrer dans l'enclos et nous diviser et nous disperser. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'être unis. Chaque fois que nous sommes unis en son nom, il se fait toujours présent. Où se trouve le troupeau, le pasteur se fait présent pour guider. Un seul peuple, un seul enclos, un seul pasteur. Oui, chers frères et sœurs, il faut qu'on reste unis, qu'on suive toujours la voie du pasteur pour se laisser guider, parce qu'il n'y a qu'un seul pasteur et les brebis doivent toujours aller ensemble pour ne pas se disperser. Si hier on parlait de aussi prier pour que le Seigneur nous donne des vocations, la journée mondiale de prière pour les vocations, aujourd'hui, chers frères et sœurs, il est question de prier pour que le Seigneur nous donne des pasteurs à son image. Le Seigneur nous donne pas des mercenaires, ceux-là qui fuient devant l'ennemi, ceux-là qui n'arrivent pas à protéger leur peuple, ceux-là qui n'arrivent pas à conduire le peuple vers Dieu, le bon et l'unique pasteur. Pour que les pasteurs, nos pasteurs et nos pasteurs puissions guider toujours le peuple de Dieu vers celui qui est l'unique et bon pasteur. Et je le disais un peu hier, ce n'est pas une question, quand on arrive sur une paroisse, on pense qu'on est le doyen là-bas et que la vigne est à prêtre, est à moi, le prêtre, à moi, le curé, à moi, le vicaire, ou je ne sais pas quoi, ou le catéchiste. Ce n'est pas
à nous la moisson. C'est seulement à Dieu. Et donc, il faut qu'on essaie à être toujours à l'image de Dieu, le bon et l'unique pasteur. Défendre les brebis. On ne peut pas dire, ou un prêtre ne peut pas dire, moi je me préoccupe seulement des gens de chez moi. Peut-être ceux qui parlent mon ethnie, ceux qui parlent ma langue, et les autres, les ressortissants de je ne sais pas où, sur ma paroisse, je m'en fous. Non, on doit être à l'image du bon pasteur, défendre et lutter pour que tous puissent connaître le bon et l'unique pasteur qui est Dieu lui-même, qu'ils puissent et sachent écouter sa voix dans leur vie et toujours faire sa volonté. Chers frères et sœurs, ce n'est pas peut-être nous qui sommes, peut-être parfois on essaie toujours de disperser, de mettre toujours de la zizane, peut-être sur les paroisses pour diviser les peuples, pour diviser les provenances, les ethnies. Ça ne sert à rien. Un seul peuple, un seul pasteur. S'il n'y a qu'un seul pasteur et l'unique et bon pasteur, pourquoi donc le peuple est divisé? Pourquoi donc les brebis vont se disperser? Pourquoi donc, même dans nos églises, on se regroupe peut-être par ressortissants? Peut-être si c'est pour fêter ou faire valoir notre culture, ça se comprend, ou un peu ça se comprend. Mais que la paroisse soit catégoriquement divisée par rapport aux ethnies ou aux ressortissants, ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on soit unis pour peut-être faciliter la tâche au bon pasteur. Vous vous imaginez conduire des gens, un groupe de personnes qui sont divisées, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile de guider, de toujours diriger un groupe. Et donc, il faut qu'on sache vivre en unité, vivre en fraternité, vivre ensemble pour que le monde croie à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. Le Seigneur donne sa vie pour toi. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Et donc, pourquoi partir? Pourquoi la division? Pourquoi ne pas revenir dans l'enclos? Pourquoi ne pas revenir à l'église? Pourquoi ne pas témoigner de l'amour que Dieu a pour toi devant tes frères et sœurs? Je suis le bon pasteur. Quand on est peut-être dans l'obscurité, on cherche une porte, ou si on vit dans les ténèbres et quelqu'un nous ouvre la porte, au moins avec la lumière qui rentre à travers la porte, on arrive à sortir. Voilà ce que le Seigneur fait avec nous. Quand nous sommes ou nous étions encore dans le péché, il vient ouvrir la porte. Il vient s'ouvrir lui-même pour que nous puissions passer d'ici vers son Père, pour que nous puissions voir la lumière qui rentre vers cette porte-là et toujours marcher vers cette porte pour sortir. Le Seigneur vient ouvrir la porte sur ta vie pour que tu puisses voir tes mauvais chemins et que tu puisses revenir vers lui, pour que tu puisses voir tes mauvaises actions, ta vie de désordre, ta vie de débauche, ton infidélité, ton arrogance, ta colère, pour que tu puisses te répandre et revenir toujours vers lui. Le Seigneur est la porte. Sans cette porte-là, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Comme il a dit au bon voleur, Dimas, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est lui qui nous fait rentrer dans le paradis. Personne ne connaît le Père sinon par le Fils, et à qui le Père le Fils veut le révéler. Chers frères et sœurs, c'est seulement par Dieu que nous puissions voir. Sans Dieu dans notre vie, nous serions encore dans les ténèbres. Ou nous sommes encore dans les ténèbres si nous n'avons pas connu le Christ. Il vient s'ouvrir lui-même. Il est la porte par laquelle nous devons passer pour arriver vers Dieu, notre Père. Il n'est pas un mercenaire. Il ne fuit pas quand nous avons des problèmes, quand nous sommes attaqués. Bien au contraire, il nous défend. Ce n'est pas un mercenaire, ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un voleur. Il vient te racheter, il vient te sortir de ton péché. Et donc, laisse-toi attirer par le Christ. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi toucher par le Christ, afin que tu puisses sortir de ton péché, tu puisses sortir de ton manque de foi et revenir toujours vers lui. Aie confiance, confiance, lève-toi, il t'appelle. Ce bon berger vient jusqu'à toi.
Laisse qu'il te porte sur ses épaules et t'amène dans l'enclos, dans l'église, dans sa maison. Lui-même, il a fondé. Chers frères et sœurs, que ce bon pasteur nous aide à toujours écouter sa voix dans notre vie, à toujours écouter sa sainte volonté et toujours nous donner la grâce de faire et d'œuvrer selon ses commandements. Et que lui qui vient ouvrir la porte des ténèbres, la porte pour que nous puissions toujours voir la lumière, il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir nos fautes et nous repentir, et que nous puissions toujours revenir vers lui. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu, parce que lui, il donne sa vie pour toi, sa vie pour moi. Il veut toujours qu'on se sauve. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, sinon qu'il se repentisse et revienne vers lui. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte, que lui, le bon pasteur, nous aide à toujours discerner sa voix au milieu du bruit de ce monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.